Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 13 janvier 2025, une livraison que nous débutons par la Serbie, où en match amical, Silas Katompa voit double. En préparation de la Ligue des Champions, Silas Katompa et son club enchaînent avec des matchs amicaux. Samedi dernier, 11 janvier, l'international congolais s'est offert un doublé lors du large succès de son club devant Pongon Serzine en match amical. Score final de but à 5. Titulaire sur le flanc gauche de l'attaque, le joueur prêté par Stuttgart a régalé en première mi-temps. Le Léopard a inscrit 2 buts. Il a permis à l'Étoile Rouge de Belgrade de prendre l'avantage 2 buts à 1 à la 21e minute. Il est revenu à la charge à la 42e pour signer son doublé. Il n'avait plus trouvé le chemin de filet depuis le 30 novembre 2024 lors de la victoire de l'Étoile Rouge de Belgrade face à Madlost en première division serbe. Pour préparer au mieux les 2 dernières journées de la Ligue des Champions, Silas Katompa et ses coéquipiers passeront un dernier test en amical le 15 janvier prochain face à Levski Sofia. L'Étoile Rouge de Belgrade affrontera le PSV Eindhoven le 21 janvier 2025 en C1 de l'UEFA. Ils sont en course pour les barrages de cette compétition. Il faut dire que cette compétition a quand même réussi à notre international congolais qui a tout de même marqué 2 buts en 6 rencontres. Et 2 buts contre qui, s'il vous plaît? Contre d'abord le FC Barcelone de Lamine Yamal et ensuite face à son club, le VfB Stuttgart. On se souvient qu'il avait marqué le but de l'égalisation avant que son club s'impose largement. 4 ou 5 buts à 1 si mes souvenirs sont bons. Nous restons bien évidemment en Serbie. Après une bonne nouvelle, une autre bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce doublé de Silas Katompa Mvupa, anciennement appelé Wamangituka. Et l'autre bonne nouvelle, c'est également aussi pour la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, même si 3 points de suspension. Et depuis la Serbie, justement, nous vient cette bonne nouvelle. C'est celle du retour sur le terrain de Jonathan Bolingui. Attention, nous sommes d'abord dans des séances, des entraînements. Nous ne sommes pas dans un match officiel, mais c'est déjà une très très bonne chose que de revoir Jonathan Bolingui s'entraîner avec tout le groupe de son club, le Vosges Vodina, quand on sait tout ce qu'il a eu à traverser. Et c'est le média Afrique Foot qui partage cette information qui vient de nos confrères de Léopard Foot, que nous saluons affectueusement. D'ailleurs, Afrique Foot titre dans un article à fin du calvaire pour Jonathan Bolingui. Bonne nouvelle pour l'international congolais. Jonathan Bolingui handicapé durant plus d'1 an par une grave infection pulmonaire. En septembre 2023, Jonathan Bolingui, avant-centre international congolais à 34 reprises, 9 buts avec les Léopards, avait été hospitalisé dans un état grave en Serbie des suites de problèmes pulmonaires à son retour de la trêve internationale sans jouer avec la RDC. Le joueur, alors fraîchement débarqué au FK Vojvodina en provenance de Buriram United Thaïlande, a connu ensuite une longue traversée du désert de plus d'1 an, soit 485 jours exactement, plus de 16 mois. Tout au long de cette terrible épreuve, l'ancien du TP Mazembe a pu compter sur le soutien infaillible de son club, lequel avait offert en début d'hospitalisation un accès gratuit
gratuit de son stade aux supporters afin que ceux-ci viennent soutenir en nombre l'attaquant, mais aussi sur celui de son pays, dont l'ambassadeur Joseph Kalala et sa femme s'étaient rendus à son chevet à Voïvodine. Bolingui de retour à l'entraînement. Désormais rétabli à 100%, Bolingui a repris l'entraînement collectif avec les Tulipes vendredi, nous apprend le compte spécialisé Léopard Foot sur X. À l'heure actuelle, la date de son retour à la compétition n'a pas filtré, mais celui-ci semble en bonne voie. Son dernier match officiel remonte au 2 septembre 2023 face à Radniki en championnat. Le natif de Kinshasa avait pour le coup inscrit un penalty pour la victoire, 2-1 des siens. Plus appelé en sélection depuis sa maladie, son retour avec les 4e de la CAN 2023 n'est pas non plus d'actualité. Il devrait pour cela retrouver la forme et convaincre le sélectionneur Sébastien Desabre. D'autant qu'il y a une très forte concurrence dans son poste. C'est un avant-centre, on le sait. Actuellement, nous avons 3 avant-centres en activité, puisque même Cédric Bakambu est un peu sur le côté à cause des multiples blessures. Nous avons Samuel Essende, Fiston Maël Kalale, surtout Simon Banza, qui est parmi les meilleurs buteurs du côté de la Super League turque. Qu'à cela ne tienne, revenir dans l'équipe nationale, ça pourrait se faire, tout dépendra de son état de forme, s'il retrouve son meilleur niveau. Mais pour l'heure, nous sommes plutôt heureux de le revoir sur le terrain, s'entraîner déjà collectivement. Ça veut dire qu'il peut être prêt pour jouer aussi un match, soit dans son entièreté, soit peut-être faire sa montée sur l'aire de jeu ou jouer quelques minutes, ce qui est déjà intéressant. Il faut rappeler aussi que Jonathan Bolingui est fils d'une légende RD congolaise. Il s'agit de Merikani Mpangi, le gardien emblématique du Daring Club Motema Pembe et des Léopards, qui était au Daring Club Motema Pembe à la même époque que Boulaïma. Ce sont des légendes de notre pays. Et Jonathan Bolingui s'appelle d'ailleurs Jonathan Bolingui Mpangi. Mpangi, c'est le nom justement de son père, Merikani Mpangi. Nous sommes très heureux parce que nous avons été peinés. À un moment, moi je me disais, mais ça fait plus d'1 an qu'il ne joue plus. Est-il toujours malade? Pourquoi devrait-il continuer? Ne serait-il pas mieux qu'il arrête sa carrière pour privilégier sa santé? Visiblement, il a été soigné et que ça va mieux pour lui. Tout à fait, il revient du diable vauvert, il a vécu l'enfer et cela c'est déjà une première victoire, le chemin est encore long, donc c'est déjà positif pour lui. Retrouver ses coéquipiers pour un entraînement collectif, les nouvelles sont bonnes. C'est vrai que la dernière, il aura le temps d'y penser. D'abord jouer avec son club, ça sera d'abord le plus important. Mais c'est vrai qu'il y a de la concurrence du côté de l'équipe nationale. Mais si on regarde le dernier joueur qui a marqué le dernier match de Hector Cooper, c'est Jonathan Bolingui. Et depuis lors, il n'y a que Fiston Mayele et Cédric Bakambu en amical qui ont marqué. Donc là, si je reviens même... vous parlez de la défaite 2-1 face au Exactement, Soudan. face au Soudan. Si je reviens même plus loin, je peux dire que les deux derniers internationaux congolais qui ont marqué un match officiel sont Fiston Kalala. C'est vrai que Fiston Mayele Kalala a commencé avec Sébastien Desabre, mais c'est Jonathan Bolingui aussi, parce qu'il a marqué lors du dernier match de Hector Cooper, lors de notre défaite. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN. Exactement. Donc, c'est vrai que la concurrence sera féroce pour lui, mais d'abord, je pense que dans un premier temps, retrouver d'abord la santé et avoir du temps de jeu dans son équipe de Vojvodina. Nous sommes arrivés à la fin, mais permettez-moi de lire quelques 2 commentaires dans d'autres livraisons qu'on a eu à vous proposer. Et j'aimerais saluer particulièrement ce compatriote qui, bien évidemment, nous a écrit depuis l'est du pays, depuis Uvira à Donk, et qui nous signale qu'il nous suit depuis là-bas. Il s'agit de Djunga Charles qui nous dit « Je vous écris depuis l'est du pays à Uvira. Uvira, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Nous sommes très heureux. C'est parmi les endroits en tout cas dont nous sommes inquiets ici. Même si du côté du Sud Kivu, c'est un peu plus calme qu'au nord ainsi que dans la province de l'Uturi. Mais en tout cas, très cher ami Djunga,
Djunga Charles. Nous sommes très heureux et salutations à tous nos compatriotes qui vivent dans la province du Sud Kivu, à Bukavu, dans la commune de Kadutu ou encore à Ouvira, à Fizi. Nous vous saluons chaleureusement. J'aimerais aussi lire un commentaire de Mokondi Andembo qui a toujours des commentaires vraiment pertinents, hein. Un long message, j'aimerais quand même lire. Il réagissait sur le portrait que nous avons eu à réaliser sur le binational Alonso Ngwanda. Il dit ceci: bonjour mes compatriotes, Alonso Ngwanda, je parle de lui depuis longtemps. Regardez les vidéos des mois passés, vous allez voir que je parle toujours d'Alonso Ngwanda. Il y a beaucoup de joueurs congolais ici aux Pays-Bas. Je propose toujours ces joueurs. Je conseille aussi à des binationaux congolais qui n'arrivent pas à lancer leur carrière, c'est mieux qu'ils viennent jouer ici aux Pays-Bas, parce que ici aux Pays-Bas ils donnent beaucoup des opportunités aux jeunes. Même la deuxième division ici aux Pays-Bas, il y a beaucoup de binationaux. Il va d'ailleurs nous citer quelques-uns d'entre eux. Il parle de Junior Kadile, Kelian Ntsona, Jorti Mokyo, Chris Lokesa, Thierry Lutonda. Cordialement. Merci beaucoup, mon Mokondi à terrain. Là, nous avons au moins 5 noms, hein, des binationaux. Il est résident aux Pays-Bas. Oui, Mokondi Andembo, il faut nous préciser, vous vivez aux Pays-Bas, parce que la manière dont vous parlez, c'est comme si vous êtes là-bas. Et si vous êtes là-bas, c'est très intéressant pour nous, parce que là, nous avons de la matière. Déjà, avec ces 5 noms, nous allons quand même vérifier dans notre base de données si on n'a jamais parlé d'aucun d'eux, hein, ou même d'un seul. On va tâcher, hein, de pouvoir réaliser justement ce portrait. Alors voilà, très cher Mokondi Andembo, nous allons donc bientôt publier, hein, notre numéro WhatsApp, un numéro de contact, hein, qui vous permettra bien sûr d'échanger avec nous, hein, pour de tels sujets qui pourraient faire l'objet d'une livraison ici, notamment des portraits des jeunes binationaux, parce que c'est aussi notre rôle. Donc le temps pour nous d'arranger un peu cela, nous allons commencer à publier notre numéro WhatsApp, mais aussi un numéro M-Pesa ou Orange Money, tel que nous a suggéré Joseph Wantete, qui a demandé que nous puissions mettre aussi un numéro mobile money, hein, qui pourrait permettre parmi vous, hein, ceux qui sont intéressés à apporter leur soutien à cette chaîne. Nous avons trouvé que c'est une très bonne idée de la part de notre frère Joseph Wantete, qui lui vit au Canada. Il vit au Canada, je crois, hein, ou à peut-être j'ai confondu. En tout cas, Joseph Wantete se reconnaîtra, puisque c'est lui qui a fait cette suggestion en commentaire, et merci à lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 13 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.